Bonjour à tous, je me nomme Léo Nombézé Arnaud, ingénieur de travaux informatiques, moniteur et coordonnateur de la plateforme de cours en ligne ASNET Online Study. Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer une liste de figures et de tableaux automatiques. Sans plus tarder, nous allons nous rendre dans notre document. Nous tenons à rappeler que ces différentes méthodes, parce que dans le cours précédent, nous avons vu comment générer de façon automatique un sommaire et une table de matière. Donc, nous disions précédemment que l'objectif de ces leçons est de nous permettre un gain de temps considérable, dans la mesure où, si vous n'avez pas la possibilité de générer ces éléments de façon automatique, vous aurez à les saisir. Et les saisir sous-entend que vous devez identifier un titre et identifier son numéro de page. Avant de commencer la saisie, si dans vos documents vous avez environ 20 sous-titres et 40 sous-titres, vous pouvez imaginer le nombre de temps que ça va vous prendre. Cependant, si vous avez connaissance de ces méthodes, vous vous rendrez compte que le temps que vous allez mettre pour générer ces éléments est peu considérable par rapport à celui qui va se mettre à utiliser la méthode de saisie. La raison pour laquelle ces leçons, autant pour moi, sont très importantes et très capitales. Donc, si vous avez des difficultés, ne manquez pas de nous le faire connaître, soit dans les commentaires, soit dans nos différents forums. Donc, pour ceux qui sont inscrits dans notre plateforme de cours en ligne, ce document est disponible et il va vous permettre d'être à la page. Il se trouve dans la rubrique TD de la classe virtuelle secrétariat bureautique. Donc, pour revenir à ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons créer deux pages. La première, on va l'intituler « Liste des tableaux ». Donc, pour ce faire, nous allons simplement faire une copie de cette forme et venir la coller ici. Donc, nous allons remplacer le titre « Liste des tableaux ». Nous essayons d'agrandir un peu. Nous centrons. Nous appuyons sur la touche Entrée pour descendre jusqu'à la page suivante. Et nous faisons la même chose. Nous collons en faisant CTRL plus V ou en faisant juste un clic droit, outil de collage. Donc ici, nous allons plutôt écrire liste des figures. Et nous centrons pour laisser l'espace pour le texte qui sera généré. Nous appuyons sur Entrée pour aller jusqu'à la page qui suit. Donc, présentement, nous avons la liste des tableaux et là, la liste des figures. Donc, le principe est le suivant. Nous allons parcourir notre document comme nous l'avons fait lorsque il fallait générer la liste des tableaux. Lorsqu'il fallait générer plutôt le sommaire et la table de matière de façon automatique.
Donc, nous allons parcourir nos documents. Chaque fois que nous rencontrons un tableau, nous nous arrêtons. Donc, contrairement à la génération de la liste des tableaux et des figures qui consistait à utiliser les styles, ici, nous allons plutôt utiliser les légendes qui se trouvent dans les références. Donc, nous allons nous rendre dans référence ici. Et ici, insérer une légende. Donc, avant d'insérer une légende, je vais passer mon curseur en bas. Parce que, il est vrai que j'ai mon titre ici, mais je n'ai pas indiqué à Word que il s'agit effectivement d'un tableau ici. C'est-à-dire, lier la page de ce tableau à mon titre. Et lorsque nous allons en référence et insérer une légende, c'est ce que nous faisons exactement. Donc, Word va retenir la page où se trouve le titre et lorsque nous allons générer, il va nous donner effectivement le titre, déjà le numéro du tableau, le titre et puis le numéro de la page, comme il nous l'a fait avec les titres et les sous-titres. Lorsqu'il fallait générer la liste des tableaux, autant pour moi, lorsqu'il fallait générer la table de matière et le sommaire. Donc lorsque je place mon curseur là, c'est pour lui indiquer que c'est à ce niveau qu'il va faire ressortir le titre de ce tableau. Donc je place mon curseur à ce niveau, je suis à référence, je viens ici insérer une légende. Alors, lorsque je clique sur insérer une légende, je peux déplacer comme ceci. Je clique gauche là et je déplace pour que ce soit visible. Donc qu'est-ce que je constate ici? J'ai ici légende, figure, avec le chiffre 1 qui suit. Et puis j'ai ici étiquette. Donc, comme je suis présentement en train de travailler sur les tableaux, je vais changer d'étiquette. Au lieu de figure, je vais plutôt sélectionner tableau. Donc, vous pouvez cliquer là pour dérouler. Ici, on a tableau. Et vous voyez qu'ici, il change. Il y a plutôt tableau 1. Et je tiens à rappeler que ce chiffre, c'est lui qui le précise. Donc, il est impératif, lorsque vous voulez générer la liste des tableaux, de commencer par le premier tableau de vos documents, c'est-à-dire le tableau qui se trouve à la page minimale. Vous commencez à parcourir votre tableau à partir de la première page en descendant pour éviter tout équivoque au niveau des numéros. Donc ici, je vais saisir, ou alors je peux juste copier. Bon, je ne l'ai pas fait au préalable, je vais le saisir, le titre. Étude de la faisabilité. Donc lorsque vous l'avez fait, tout le reste n'est pas important, vous pouvez juste cliquer sur OK. Et vous avez ce titre qui apparaît là. Donc lorsqu'il apparaît, vous pouvez supprimer celui-ci, il n'est plus important. Et là, vous pouvez faire petite mise en fond. Mettre là à 12, on centre, et puis on change la couleur du texte. On met en noir. Pour sinon mettre en gras, voilà. Donc nous allons faire ceci. Nous allons effectuer cette opération sur les différents tableaux que nous avons dans nos documents. Donc ici, pour aller vite, je peux simplement déjà copier le titre. Je viens à insérer, référence autant pour moi, insérer une légende. Et vous pouvez bien constater que naturellement, je suis au deuxième tableau, parce que c'est le deuxième tableau que je suis en train de générer. Et là, mon curseur clignote parce qu'il me demande d'entrer le titre. Donc là, je peux juste mettre 2 points et je fais coller parce que je viens de copier mon titre. Donc,
Ici, je vais faire CTRL plus V pour coller. Mais vous pouvez saisir, tout simplement. Et puis, je valide. Donc là, je peux effacer celui-ci. Et je fais la mise en forme. Je reviens à Key. Si je mets la taille à 12. Le centre, je mets en gras. Et le texte en noir. Donc, sachant que notre document a juste 2 tableaux, nous allons passer à la deuxième partie qui consiste à générer la liste des tableaux. Donc, nous tenons à rappeler que si votre document a 20 tableaux, vous devez effectuer cette action sur les 20 titres pour générer, pour introduire les 20 titres de vos tableaux. Donc maintenant, comment générer la liste des tableaux? Nous allons revenir à référence. Donc premièrement, nous plaçons déjà le curseur à l'endroit où il doit être généré. Nous venons à référence. Dans la rubrique légende, où se trouve insérer une légende toujours, nous cliquons sur insérer une table des illustrations. Très important. Pour introduire la légende ou le tableau, nous avons cliqué ici. Maintenant, pour générer, c'est ici que nous cliquons. Donc, lorsque nous cliquons là, les opérations que nous avons effectuées, lorsqu'il fallait générer la table de matière, nous le faisons aussi ici, particulièrement dans la rubrique modifier là. C'est-à-dire cette rubrique qui nous permet de définir la police, la taille et ainsi de suite. À partir desquels notre liste des tableaux sera générée. Donc ici, nous mettons table roman 12, nous justifions, et nous mettons l'interligne à 1,5. Puis nous validons. Nous validons. La dernière chose que nous devons vérifier, c'est de se rassurer qu'ici à légende, nous ayons tableau. C'est la liste des tableaux que nous voulons générer. Après avoir vérifié cela, il suffit juste de valider à OK. Et puis, comme vous pouvez le constater, nous avons nos 2 tableaux qui s'affichent avec le numéro de page correspondant. Pour vérifier que ça fonctionne bien, nous appuyons sur CTRL et nous cliquons sur un titre. Ici, on nous indique bien que c'est à la page 4. Nous allons vérifier. Maintenant, nous cliquons et nous nous rendons bien compte que le tableau 2 est à la page 4. Donc, nous avons bien généré notre liste des tableaux. Nous constatons que c'est en gras au niveau des titres. Nous pouvons juste sélectionner comme ceci. Et venir cliquer ici, 1-2 fois. Et puis, voilà. Nous avons aussi la possibilité de faire descendre un peu. Nous plaçons nos curseurs là et nous appuyons sur la touche Entrée pour laisser un peu d'espace entre la forme et le contenu. Donc après avoir généré la liste des tableaux, nous allons faire la même chose pour la liste des figures. Donc ici j'ai un petit décalage, je vais arranger un peu. Ok, c'est bon. Donc nous allons parcourir notre document. Et chaque fois que nous allons rencontrer une image ou une figure, nous allons effectuer le même principe. Comme ce que nous avons fait lorsqu'il fallait générer la liste des tableaux. Donc ici j'ai figure, topologie des bus. Donc je viens à référence, insérer une légende. Donc maintenant, comme il s'agit des figures ou des images, je vais changer l'étiquette. Donc au lieu de tableau, j'ai plutôt figure. Donc, sachant que pour ce qui concerne la liste des figures, nous avons déjà paramétré pour aller rapidement.
ce que nous allons vous montrer est la génération. Donc, comment générer la liste des figures ou des images. Donc, à titre de rappel, la seule différence qu'il y a entre les tableaux et les figures se trouve au niveau des étiquettes. Mais le principe est le même. Donc, vous devez suivre le même principe. Donc, vous parcourez le document, chaque fois que vous rencontrez une figure, vous rassurez que vous avez figure ici. Le numéro, c'est lui qui le met. Vous ajoutez un titre. Et puis, vous validez jusqu'à la fin. Donc, lorsque vous aurez fini, vous vous rendez à la page où vous devez générer la liste des figures. Donc, le principe est toujours le même. Donc, nous sommes à référence. Nous venons à insérer une table des illustrations. Donc, sachant que nous avons déjà géré le paramétrage au niveau de modifier, c'est-à-dire la taille, la police, et ainsi de suite, à partir duquel cela doit être généré. Il nous suffit juste de sélectionner figure au niveau de légende, tout simplement. Donc, lorsque nous l'avons fait, nous cliquons sur OK. Remplacer les tables des illustrations, non. Voilà. Nous avons la liste des figures avec les différentes pages. Donc, pour vérifier que ça fonctionne normalement, nous allons faire un clic et on maintient sur CTRL, la touche CTRL. Nous avons notre petit doigt qui apparaît et on fait un clic gauche. Là, il nous précise qu'il est à la page 7. Topologie, maillet, figure 5. Lorsque nous cliquons dessus, nous avons bien figure 5, topologie, maillet. Et la page, c'est effectivement la page 7. Donc, voilà ce qu'il faut savoir pour générer votre liste de figures et de tableaux de façon automatique. Nous tenons à rappeler que vous pouvez décider de générer d'abord la liste des tableaux et la liste des figures avant de venir générer votre sommaire. Comme vous pouvez le constater, dans les grands titres, nous n'avons pas liste de tableaux ni liste de figures. Ici. Mais si nous voulons que ça apparaisse là, nous allons tout simplement faire un clic dessus, mettre à jour la table, mettre à jour toute la table. Voilà. Vous pouvez vous rendre compte qu'ici, nous avons liste des tableaux et liste des figures. Bon, ici, on arrange un peu et nous faisons la même chose au niveau de la table de matière. On faisait un contrôle et on clique dessus. Nous venons aussi mettre à jour cette table. Cliquons sur mettre à jour toute la table. Bon, ici, je crois que nous allons régénérer parce que même en mettant à jour ici, je ne vois pas liste des tableaux et liste des figures. Donc, on va tout simplement effacer. On sélectionne, on efface. On revient à table de matière personnalisée. On vérifie bien que nos deux titres sont cochés. Voilà, et puis on valide. OK. Il nous demande si on veut remplacer. Oui. Et nous pouvons nous rendre compte que la liste des tableaux et la liste des figures apparaissent dans notre table de matière.
Donc, c'est ici que prend fin notre parcours, ce qui concerne le logiciel MS Word. À la fin de ce parcours, vous avez tous les éléments qui vous permettent de réaliser des choses professionnelles dans ce logiciel. Sachant que il y a tellement de choses qu'il y a à faire dans ce logiciel, nous avons sélectionné tout ce qui est nécessaire et tout ce qui peut vous permettre de réaliser des travaux des travaux que l'on retrouve communément, c'est-à-dire rédaction des lettres, des documents et plan de localisation et ainsi de suite. Donc, pour toute autre inquiétude, vous pouvez le mentionner dans les commentaires. S'il y a une notion que vous aimeriez qu'on produise une vidéo à ce sujet, ne manquez pas de nous le faire savoir. Et si vous êtes intéressé par les autres formations, parce qu'après la formation de Word, il y a la formation sur Excel.